Belaïd Bouimid. Ce nom a résonné pour la première fois dans mes oreilles dans un grand hôtel de la ville ocre de Marrakech en 2005. C'était à l'occasion de la tenue pour la deuxième fois en Afrique d'un congrès de l'Association internationale de la presse sportive après Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est au cours de ce congrès que fut décidé du changement de dénomination de l'Union des journalistes sportifs africains fondée en 1970 au Soudan à la faveur de la CAN par nos illustres et glorieux aînés en AIPS Afrique, conformément à celle des autres continents. De par le droit du sol du Congrès, le Maroc était tout naturellement indiqué à prendre la présidence. Il revenait donc de choisir parmi son riche potentiel de ressources humaines avérées celui qui allait devenir le tout nouveau président de l'AIPS Afrique. C'est en ce moment que je vis un homme de petite taille à la grosse tête, aux moustaches touffues, échanger avec le doyen Fékrou Kidan que le président de l'AIPS Monde, le Turc Tobagaï, avait désigné pour superviser le congrès de l'AIPS Afrique. Je m'approchai de lui, lui serra la main et me présenta comme étant candidat en qualité de membre du bureau exécutif qu'il allait présider. La douceur de sa voix et la richesse des mots qu'il employa ne me laissèrent aucun doute sur les qualités de l'homme, et je serai conforté dans mon constat lorsque, élu dans la salle de congrès, son identité et son CV furent déclinés. Plus encore, lorsqu'une fois élu, le bureau se réunit pour la première prise de contact, et depuis, Belaïd et moi avons construit une amitié fraternelle, solide comme les ouvrages qui enjambent les grands fleuves et dans la durée du temps infini. Car au-delà du sacro-saint travail professionnel qui nous incombait, nous sommes allés dans la profondeur des mers et des océans pour être tout simplement famille. Nous sommes allés chez lui à El Jadida, saluer sa tendre mère et ses frères, y passer la nuit en compagnie du docteur Marjani Saïd, son camarade du lycée, et à la découverte de son ami d'enfance, Baba, le buteur victorieux des Lions de l'Atlas contre le Sili national de Guinée en finale de la CAN 76 sur les hauteurs d'Addis Abeba en Éthiopie. 2 années plus tard, Belaïd me rendit la pièce de ma monnaie en se rendant à Conakry, voir ma famille, ma femme qu'il avait déjà rencontrée à Marrakech, et le pays qui organisa un somptueux spectacle à son honneur au Mariador Palace avec à l'affiche les célébrissimes ballets africains de la République de Guinée. Mes séjours au Maroc étaient pratiquement devenus mensuels. À Casa, Rabat, El Jadida chez lui, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir et Saïra au festival Agnoa, s'envoler d'ici pour les congrès de l'AIPS à Antalya en Turquie, Doha au Qatar, Séoul en Corée du Sud ou encore Pékin en Chine. Belaïd était aux petits soins de tous. Un 31 décembre à fêter forcément en famille à Casa. Je suis à Paris. Il détourne mon vol et me donne les instructions fraternelles de me rendre immédiatement à Casablanca. Il me récupère à l'aéroport et m'installe à l'hôtel du littoral. Il accompagne les Congolais Kassonga Kiloudé chez l'ophtalmologue, Kabulo Mouana Kabulo chez le dentiste, le Mauritanien Hassan chez le cardiologue, nous tous au marché pour faire nos emplettes et chez le coiffeur. Vous devez vous rendre beau avant de retourner dans vos familles pour continuer à séduire vos épouses, disait-il. Des éclats de rire fusaient alors. Le grand frère prenait soin de ses cadets. Les rivières les plus profondes coulent dans un silence majestueux. Le fleuve va toujours à la mer parce que fidèle à la source.
Belaïd en était une parfaite illustration. Que voulez-vous? Belaïd, qui soit autre chose qu'un Marocain, qu'un fils illustre de ce grand pays, un sujet de cette grande monarchie multiséculaire et exemplaire, celle de la dynastie alaouite. Oui, Belaïd avait fait sienne ce que disait Sa Majesté le roi Mohamed V, citation, « La perfection n'a pas de limite et l'action n'a pas de fin ». Citation, fin de citation. Belaïd n'a jamais pris les fantasmes pour des certitudes. Il était un symbole d'espoir, de résilience et de changement. Un véritable chevalier de la plume pour écrire en arabe, en français, en anglais et en espagnol. Tout comme il parlait aisément toutes ces langues, en s'incrustant dans tout ce qu'il voyait, en caricaturant dans tout ce qu'il voyait avec talent et génie, sans jamais s'interroger sur ses propres limites. Évidemment, quand on est nourri au sein et à la barbe de ce Maroc, qui bénéficie d'une situation exceptionnelle, à un carrefour géographique, historique, culturel et civilisationnel, limité par des frontières naturelles, la Méditerranée, berceau des grandes civilisations, l'Atlantique au cœur de la civilisation du XXIe siècle, le Sahara, cette mer intérieure, pour reprendre l'expression des géographes arabes, on doit se considérer comme un élu de Dieu. Conséquemment, on réussit dans tout ce qu'on entreprend. Sur la monture du cheval qui s'élance à la conquête de nouveaux espaces, dans la matinalité du laitier, aux aurores parfumées du nectar de Babylone, du soleil au zénith et à la brillance du couchant, au clair de lune, dans la fraîcheur de la nuit, par-delà monts et vaux, déserts et forêts, jusqu'au rivage des mers et des océans, pour arriver enfin en fin de parcours, où Dieu, le seul agent de voyage, délivre le billet sans retour aux passagers du jour. Alors, on quitte la verticalité de la vie pour l'horizontalité éternelle, pour appartenir pour toujours à cette humanité dont parlait l'historien Jean-Baptiste Vico, celle qui est constituée de plus de morts que de vivants. Repose en paix, Belaïd, mon frère, mon président. Amen. Merci, cher ami, confrère Amadou. شهادة أمادو جولدي هي شهادة كتبين البعد القاري الذي كان يحمله زميلنا بلعيد عندما ترأس الاتحاد الإفريقي والجمعية الإفريقية للصحافة الرياضية في المؤتمر ديال الاتحاد الدولي واللي كان بمدينة مراكش سنة 2005.